Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité. Ça a toujours édifié le Parlement sur le travail gouvernemental, plus particulièrement sur les choix de la politique budgétaire. Merci d'avance, Monsieur le ministre, d'aller plus loin dans la prise en compte de nos avis, nos recommandations et suggestions qui, en réalité, sont ceux des millions de Camerounais dont nous sommes les porte-parole. Monsieur le ministre, j'ai 2 questions et 3 suggestions. Monsieur le ministre, nous savons que le Fonds monétaire international a toujours été contre notre politique de suspension au carburant. Mesure pourtant très nécessaire dans notre contexte. Cette subvention a connu, avec la loi des finances rectificatives, une hausse de près de 300% cette année. Et le FMI, comme on pouvait s'y attendre, est monté au créneau pour exprimer sa désapprobation. À quoi peut-on s'attendre, Monsieur le ministre, si le désaccord persiste? Deuxième question, Monsieur le ministre. Si on fait la somme de tous les facteurs externes qui conditionnent notre cadrage triennal 2023-2025, on se rend compte que le risque budgétaire est élevé. Est-ce qu'on n'est pas trop optimiste dans nos projections? Ne doit-on pas chercher des solutions en interne, en mettant l'accent sur la réduction du train de vie de l'État et d'autres mesures, comme l'accélération, l'accentuation de la rationalisation des dépenses publiques et d'autres mesures encore pour la relance de notre économie. Comme je le disais, Monsieur le ministre, j'ai 3 suggestions à soumettre à l'appréciation du gouvernement. D'abord, sur le plan agricole. Celui-ci a une crise alimentaire aiguë qui couvre dans la région de l'extrême nord et du nord et qui risque de plonger nos populations dans la famine. En effet, le bilan de la campagne agricole 2021, rien qu'à l'extrême nord, fait état d'un déficit de 74 560 tonnes contre 15 560 tonnes en 2020, soit une hausse en valeur relative de 378%. La conséquence des facteurs climatiques, bien sûr, de l'insécurité, des attaques des rongeurs, etc. Nous pensons que sur le risque, il faudra prévoir une aide alimentaire d'urgence et suffisante pour ces populations comme mesure préventive et, au cours du triennat, prévoir des moyens pour s'attaquer aux causes profondes de ces situations malheureuses en développant des systèmes agricoles moins dépendants des effets du changement climatique et des autres crises. Deuxième suggestion, Monsieur le ministre, c'est sur le plan énergétique. Tout porte à croire que les problèmes énergétiques vont s'accentuer dans les régions septentrionales, car les effets du changement climatique sur la pluviométrie font que notre seul barrage, celui de l'Agdo, va de moins en moins produire et de plus en plus s'ensabler. En 2021, ce barrage n'a reçu qu'1,6 milliard de mètres cubes d'eau, contre 4 milliards il y a 2 ans. Et aujourd'hui, il produit à peine 12 à 15 MW, contre 72. Je ne voudrais pas parler de Guinée-Arac, qui après 6 ans, il y a 10% de taux de mise en œuvre. Monsieur le ministre, pour l'instant et pour quelques années encore, nous ne pouvons pas compter sur les barrages hydrauliques. Et du fait des autres crises qui impactent sur les flux de carburant, nous ne pouvons
faut pas non plus compter sur les centrales thermiques dont la consommation en carburant dépasse tout entendement. Ma suggestion, Monsieur le ministre, pour le court et moyen terme, il faudrait plutôt mettre l'accent sur les centrales solaires pour les régions septentrionales. Et NEOA a entrepris la construction d'une centrale thermique de 15 MW qui est en voie de finalisation à Guidère et dont le coût est de 14 milliards. Une deuxième est programmée pour Maroc. Nous pensons qu'en urgence finaliser ces deux centrales et d'ici la fin du triennat, doter ces régions avec 2 à 3 centrales similaires par région. Ainsi, nous pouvons tenir en attendant le grand printemps et l'opéralisation de nos grands barrages et interconnexions. Troisième et dernière suggestion sur le ministre concerne les infrastructures sportives. Ces dernières années, Monsieur le ministre, notre pays a dépensé des centaines de milliards pour nous offrir des stades de football de très haut niveau. C'est une fierté nationale et même africaine. Selon Monsieur le ministre, toutes ces infrastructures sportives, les plus grandes, c'est-à-dire qui ont coûté plus de 100 milliards, aux plus petits, dont le coût est de moins de 2 milliards, sont concentrées dans 5 régions du pays. À date, Monsieur le ministre, nous sommes en juillet 2022, le nord-ouest, le sud, l'est, l'Adamawa et l'extrême nord ne disposent pas du minimum. Les conséquences sont nombreuses. Les millions de jeunes qui rêvent de devenir footballeurs ont très peu de chances de réussir parce que de nos jours, les choses ont tellement évolué que c'est pratiquement impossible pour un jeune de réussir s'il n'a que des terrains vagues comme avant. Les clubs de ces régions oubliées ont très peu de chances d'accéder en élite ou de s'y maintenir car les compétitions d'élite ne se jouent que sur des terrains gazonnés. Et si par miracle ces clubs de ces régions réussissent à s'hisser en élite, les populations sont sévrées des matchs parce que les matchs se jouent seulement sur les grands terrains, sur les stades gazonnés. C'est-à-dire des terrains avec clôture, gazon, tribune, vestiaire complète. Prends un exemple, Lyon Sport de Bamenda qui est en élite, qui est obligé de livrer ses matchs à l'ouest. Une colonne du Taïro qui joue à Yaoundé. Selon lui, cette situation crée un sentiment de frustration et même d'injustice pour ces jeunes qui n'ont pas les mêmes chances que leurs frères des autres régions qui ont été bénéficiés des infrastructures. Plus la situation va perdurer, plus le sentiment va s'aggraver. Ma proposition, Monsieur le ministre, c'est de prévoir en urgence, dans le budget 2023, la construction de 5 petits stades de 2 à 5 000 places. Un à Bamenda, un à Ekolova, un à Bertois, un à Gambéré et bien sûr un à Maroc. Le coût réel d'un stade de ce genre ne dépasse pas 1,5 milliard. Donc avec 8 milliards, ça peut se faire, ça peut éviter beaucoup de choses, Excellence, Monsieur le ministre. Et je finis par là, Monsieur le ministre, nous constatons que les grands projets de première génération, beaucoup de régions n'ont pas eu la chance d'en bénéficier. Aussi, pour les prochains grands projets, le ministre faudrait les orienter en priorité vers les régions qui ont été oubliées. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le Président. Merci.